Le jour de ma retraite, la femme de mon fils a dit « Nous gardons ta pension. Tu en as eu assez. » Elle a déchiqueté mes papiers de retraite et a dit « Ton travail est terminé. » Mon fils a hoché la tête en signe d'approbation. Je les ai regardés tous les deux et j'ai dit « Vous allez avoir un choc quand vous lirez ma dernière lettre. » Je suis un homme de 67 ans. J'ai passé la majeure partie de ma vie à travailler pour la ville de Milwaukee. J'ai dirigé des équipes qui ont construit des ponts, refait des routes, coulé des trottoirs en béton, tout ce que vous pouvez imaginer. J'étais bon à ça aussi. Je ne suis jamais devenu riche, mais j'ai remboursé ma maison, élevé mon fils et mis de la nourriture sur la table. Ma femme, Nancy, est décédée il y a 5 ans. D'un cancer. Ça m'a anéanti, mais j'ai continué parce que j'avais mon fils, Derek. Il était tout ce qui me restait. Il s'est marié avec Megan quelques années avant la mort de Nancy. Elle ne m'a jamais beaucoup aimé, je pouvais le sentir, mais je me suis dit qu'elle se réchaufferait peut-être une fois que nous serions tous une famille. Elle ne l'a jamais fait. Il y a 3 ans, Derek et Megan ont traversé une période difficile. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'un endroit où rester pendant un certain temps. Megan était sans emploi. Les heures de Derek avaient été réduites. Je les ai laissés emménager. Pas de loyer, pas de date limite. Je leur ai dit de se concentrer sur leur remise sur pied. Grosse erreur. Ils ne sont jamais partis. Au début, ça allait. Nous dînions ensemble. Megan aidait à la maison. Derek tondait la pelouse. Mais lentement, les choses ont changé. J'ai commencé à remarquer des commentaires, des petites piques de Megan sur le fait que les personnes âgées ne devraient pas vivre seules ou que la retraite devrait signifier abandonner le contrôle. Derek a commencé à poser des questions sur ma pension, combien j'avais, où je gardais mes dossiers financiers. Je suis devenu méfiant. Je n'ai rien dit à voix haute, mais j'ai gardé les yeux ouverts. Quand ils m'ont demandé de simplement mettre le nom de Derek sur la maison, juste pour la sécurité, papa, j'ai cédé. Je le regrette maintenant. À l'époque, je lui faisais encore confiance. C'était mon fils. Il y a quelques mois, je suis allé au bureau des prestations sociales et j'ai rempli mes papiers de retraite. J'étais fier. 42 ans, sans raccourci. J'avais même choisi un petit chalet de pêche près du lac Léman. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose pour les week-ends. J'avais tout organisé. Je prévoyais de les surprendre avec la nouvelle. Au lieu de cela, ils m'ont tendu une embuscade. C'est arrivé le matin de ma retraite. Je suis entré dans la cuisine en m'attendant à un café et peut-être à un « Félicitations, papa ». Au lieu de cela, j'ai trouvé Megan déjà levée, debout près du comptoir avec un dossier ouvert devant elle. Mon dossier, celui qui contenait tous les formulaires de retraite que j'avais remplis. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas souri. Elle a juste dit « Nous devons parler ». J'ai demandé ce qui se passait. Elle a sorti les papiers aux demandes de sécurité sociale, transfert de pension, même l'acte de propriété du chalet et les a passés dans la déchiqueteuse juste devant moi. « Tu en as eu assez », a-t-elle dit. « Tu as fait ton temps. Nous prenons le relais à partir de maintenant. » J'étais abasourdi. « Qu'est-ce que tu veux dire par prendre le relais, bon sang ?» ai-je demandé. Derek est intervenu. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air froid. Megan a raison. Il est temps que nous prenions les rênes, papa. Nous avons parlé à un avocat. Avec les bons papiers, nous pouvons aider à gérer les choses, ton argent, tes affaires médicales, tout. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. C'est toujours ma maison, ai-je dit. Megan a souri, suffisante. Pas exactement. Le nom de Derek y figure aussi. Tu l'as cédé, tu te souviens. Mon estomac s'est noué. Elle a continué. Tu n'as plus besoin d'être aux commandes. Tu as fait ton travail. Il est temps de te reposer. Nous nous occuperons des choses à partir de maintenant. Elle l'a dit comme si elle me faisait une faveur, comme s'il n'avait pas juste planté un couteau dans tout ce pourquoi j'avais travaillé. Mais voilà ce qu'ils ne savaient pas, je l'avais vu venir. J'avais tout changé dans leur dos. Je n'ai jamais fait confiance à Megan, et une fois que Derek a commencé à agir bizarrement, je suis passé en mode défense totale. D'abord, j'ai retiré le nom de Derek de la maison en utilisant une clause légale que mon avocat avait trouvée, puisque je pouvais prouver une pression indue et une manipulation mentale lorsque je l'avais ajoutée. J'ai refait mon testament,
et j'ai transféré ma pension et mes comptes bancaires dans une fiducie contrôlée par moi et un avocat en qui j'avais confiance. J'ai même vendu discrètement le chalet de pêche et fait transférer les fonds hors de l'État. Et j'ai écrit une dernière lettre, une lettre légale, destinée à être ouverte s'il m'arrivait quelque chose. Elle exposait tout, ce qu'ils avaient essayé de faire, les signes d'abus, mes souhaits. Alors je les ai regardés tous les deux. Vous allez avoir un choc quand vous lirez ma dernière lettre, ai-je dit. Meghan a ri comme si j'étais sénile. Quelle lettre? Vous le saurez. J'ai attrapé mes clés, suis sorti par la porte d'entrée et j'ai conduit directement au bureau de mon avocat. Ce que j'ai fait ensuite. C'est là que la vraie vengeance a commencé. Je suis resté assis dans le bureau de mon avocat pendant plus de 2 heures ce jour-là. Il s'appelle Barry Lirner. La cinquantaine, un type dur, pragmatique, un vieil ami de la famille d'un gars avec qui je travaillais dans la division béton de la ville. Barry savait tout. J'avais commencé à lui raconter toute l'histoire il y a environ 1 an, lorsque le comportement de Meghan et Derek avait commencé à changer. Dieu merci, je l'ai fait. C'est le moment de bouger, Walt, demanda Barry en faisant glisser un dossier sur son bureau. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait tout ce que nous avions prévu, des documents montrant que j'avais révoqué la procuration qu'ils avaient essayé de faire passer en douce l'automne dernier, le contrôle total de ma pension dans une fiducie distincte, et un acte notarié retirant le nom de Derek de mon titre de propriété, tout cela légalement déposé et scellé des semaines auparavant. Fais-le, ai-je dit. Barry a hoché la tête. Nous leur signifierons lundi matin. Mais je n'avais pas encore fini. Au cours des jours suivants, j'ai agi. D'abord, j'ai loué un coffre-fort dans une banque locale. Ensuite, j'ai loué un petit appartement à environ 20 minutes à Wauwatosa. Ce n'était pas luxueux, mais c'était calme, propre et à moi. J'y ai déménagé certaines de mes affaires lentement, petit à petit. J'ai aussi installé des caméras dans ma maison, celles dont ils ignoraient l'existence, à déclenchement par le mouvement, discrète. J'avais l'intuition que j'aurais besoin de preuves, et j'avais raison. Dès vendredi, Meghan avait commencé à fouiller dans mes tiroirs. Je l'ai surprise sur les caméras en train de fouiller dans mon placard, d'ouvrir les tiroirs de mon bureau et même de regarder sous le matelas. Elle cherchait tout ce que je pouvais cacher, informations bancaires, documents juridiques, mots de passe. Elle a même pris mon chéquier. Puis, un soir, je suis rentré d'une courte course à l'épicerie pour la trouver dans ma chambre avec mon ordinateur portable. Elle n'avait même pas l'air coupable. Je vérifiais tes emails, a-t-elle dit. Tu aurais pu manquer quelque chose d'important. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas mise à la porte. J'ai juste dit, tu as fini. Elle a souri avec suffisance, s'est levée et est sortie comme si de rien n'était. J'ai envoyé un email à Barry ce soir-là et lui ai envoyé les images. J'en ai assez vu, a-t-il répondu. Nous allons porter plainte pour abus financiers envers une personne âgée. Il est temps de laisser la loi intervenir. Mais avant de faire ça, j'ai décidé de donner une dernière chance à Derek, juste à lui. Je l'ai emmené dans un restaurant à West Halley, un endroit où nous allions quand il était adolescent. Nous nous sommes assis dans une banquette près de la fenêtre. Je lui ai dit calmement que je savais tout, sur les documents, le plan pour contrôler ma pension, les fouinages constants de Meghan. Je lui ai dit que j'avais vu la vidéo. Je lui ai demandé pourquoi. Il a fixé son café pendant un long moment. Puis il m'a regardé et a dit, c'est elle qui a eu l'idée. Elle a dit, ce n'est pas juste que tu aies tout cet argent et que nous soyons en train de nous noyer. Elle a dit, tu n'en avais pas besoin. Elle a dit, nous méritions quelque chose pour tout ce que nous avons fait. Et qu'as-tu dit, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Il a juste continué à fixer la table. Ce silence m'a tout dit. J'ai poussé l'addition vers lui et je me suis levé. J'ai élevé un homme, pas un lâche, ai-je dit. Mais je suppose que je me suis trompé. Je suis sorti, sans regarder en arrière. Le lendemain matin, Barry leur a signifié à tous les deux. Meghan est rentrée de Target pour trouver un avis formel scotché sur la porte d'entrée. Derek a reçu sa copie plus tard dans la journée. Les papiers disaient qu'ils étaient expulsés. 30 jours pour quitter les lieux. Mon nom était le seul sur l'acte de propriété maintenant. La fiducie contrôlait les fonds. Meghan et Derek n'avaient aucun pouvoir légal sur moi, ma maison ou mes finances. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la réaction de Meghan. Elle n'est pas partie discrètement. Elle s'est déchaînée.
Elle a saccagé le salon, déchiré mon fauteuil, brisé une photo de famille et renversé du café sur le tapis. Elle a découpé mes vêtements, jeté du courrier important et même essayé de casser une de mes caméras de sécurité. Elle a laissé des messages vocaux hurlant disant que je les avais trahis, que j'étais un vieil homme égoïste, que je choisissais l'argent plutôt que la famille. J'ai sauvegardé chaque message vocal, chaque SMS. J'ai demandé une ordonnance restrictive, et quand Meghan a essayé de prétendre qu'elle était juste stressée et que j'étais mentalement inapte, nous étions prêts. Barry a soumis toutes les vidéos, tous les enregistrements, tous les dossiers. Le juge a statué en ma faveur. Meghan a reçu l'ordre de rester à l'écart de ma maison et de mon nouvel appartement. Derek n'a pas contesté. Ils sont partis sans rien. Mais je n'avais pas encore fini, parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient, ils avaient pris de l'argent sur mon compte avant que je ne le bloque. De petites sommes, de petits retraits sur plusieurs mois. Je ne l'avais pas remarqué au début, mais je les ai trouvés, et cela a transformé toute l'affaire en une affaire criminelle. Quand j'ai réalisé que de l'argent avait été discrètement retiré de mon compte, ça m'a durement frappé. J'avais toujours été prudent, mais Derek avait accès à certaines de mes anciennes informations financières datant de l'époque où nous remplissions nos impôts ensemble. Je n'avais jamais changé les mots de passe de ma banque en ligne après son emménagement. C'était de ma faute. Barry et moi avons examiné les relevés bancaires. Sur 7 mois, de petits retraits, $120 par-ci, $500 par-là, chacun juste en dessous du montant qui déclencherait une alerte automatique. Certains étaient libellés, courses, ou dépenses partagées, mais je n'avais pas dépensé autant. Je mangeais à peine à l'extérieur. J'utilisais de l'argent liquide la plupart du temps. Au total, plus de $9000 manquaient. J'avais envie de hurler. $9000, volés petit à petit par mon propre fils et sa femme, juste sous mon nez, pendant qu'ils vivaient dans ma maison, mangeaient ma nourriture et complotaient pour prendre tout ce que j'avais d'autre. Barry a dit que nous en avions assez pour aggraver la situation. Il a contacté le bureau du procureur du district. L'exploitation financière des personnes âgées est grave dans le Wisconsin. Le fait que j'ai plus de 65 ans a empiré les choses pour eux. J'ai reçu un appel d'un détective 2 jours plus tard. Il est venu prendre une déposition. Je lui ai montré les images des caméras, les SMS, les emails, tout. Et c'est là qu'un autre rebondissement est apparu. Le détective m'a appelé une semaine plus tard et m'a dit « Vous n'allez pas aimer ça, mais vous devez l'entendre. » Je me suis assis. Apparemment, Derek et Meghan ne se contentaient pas de vider mon argent. Ils avaient pris 2 cartes de crédit à mon nom. Ils avaient utilisé mon numéro de sécurité sociale, débité plus de $4000 au total. L'une avait servi à acheter à Meghan un sac à main de créateur et un jeu de pneus de voiture. L'autre avait servi à payer ce qui ressemblait à des jeux d'argent en ligne. J'étais malade. Je n'avais pas ouvert de nouvelles cartes de crédit depuis des années. Je n'avais même pas de dette. Mais les comptes étaient réels, actifs et liés à moi. C'était une usurpation d'identité. Barry a intenté une action civile le jour même où nous avons reçu le rapport. Le détective a transféré l'affaire à la division des fraudes. C'était plus qu'une simple trahison maintenant, c'était un crime. Derek a essayé de m'appeler. Je n'ai pas répondu. Puis est venu le coup de grâce. Un soir, j'ai eu une visite. C'était mon voisin, Paul. Il a la soixantaine, vit de l'autre côté de la rue, garde toujours un œil sur les choses. Il a dit qu'il avait vu Derek passer dans la journée pendant que j'étais sorti. Il a essayé d'entrer dans la maison. Il a fait le tour par l'arrière, a essayé la porte du sous-sol, et quand il n'a pas pu entrer, il est parti, mais pas avant de crier en l'air, « Tout ça m'appartient de toute façon ». Paul a dit qu'il l'avait enregistré, juste au cas où, et m'a envoyé la vidéo. J'ai aussi remis ça au détective. 3 jours plus tard, un mandat a été émis, non seulement pour usurpation d'identité et fraude, mais aussi pour tentative d'effraction et destruction de biens. Je ne savais même plus quoi ressentir. C'était mon fils, mon seul fils. Je l'ai élevé. Je l'ai nourri. J'ai fait des doubles services pour payer ses appareils dentaires et son équipement de petite ligue. J'ai payé ses fichus frais de scolarité à l'université communautaire quand il a échoué à l'université. Et maintenant je devais porter plainte juste pour l'empêcher de prendre plus. Meghan s'est cachée. Elle a désactivé ses réseaux sociaux. Aux dernières nouvelles, elle était retournée chez sa sœur à Racine. Derek, il s'est rendu une semaine plus tard,
probablement sur les conseils d'un avocat commis d'office. Il était en liberté sous caution, mais le procureur a dit que l'affaire était solide. On m'a dit de me préparer au procès. Mais même avec tout ça, je ne pouvais pas me défaire de la colère, pas seulement contre eux, mais contre moi-même pour avoir laissé faire, pour avoir ignoré les signes, pour avoir été si aveugle. J'ai pensé à tout laisser tomber, à simplement m'en aller. Mais ensuite, j'ai trouvé quelque chose dans le grenier. En triant les vieilles boîtes de Nancy, j'ai trouvé une enveloppe scellée. Mon nom y était inscrit, son écriture effacée mais familière. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une lettre. Nancy y écrivait « Ne laisse personne utiliser ton amour comme une arme contre toi. Pas même la famille. Surtout pas la famille. » Elle savait, même à l'époque. Elle savait ce qu'était Meghan, et elle savait que Derek pourrait suivre son exemple. Je l'ai lu 3 fois. Je suis resté assis là jusqu'au coucher du soleil. Et puis j'ai pris une décision. Je n'allais pas reculer. J'allais aller jusqu'au bout. J'avais un dernier coup à jouer, et cela rendrait tout ce qu'ils avaient fait insignifiant. Après avoir lu la lettre de Nancy, quelque chose a changé en moi. Il ne s'agissait plus seulement de l'argent, ou de la maison, ou même de la trahison. Il s'agissait de respect, de reprendre ce qu'ils avaient essayé de voler pas seulement ma pension, mais ma dignité, ma paix, mon nom. Alors j'ai fait un dernier geste. J'ai vendu la maison, cette vieille maison où j'avais élevé Derek, où Nancy cuisinait les dîners du dimanche, où nous installions le sapin de Noël chaque année. Elle signifiait tout pour moi, mais maintenant elle était souillée. Chaque pièce semblait encore résonner de la voix de Meghan me disant que j'étais fini, que je n'avais plus d'importance. Je l'ai mise en vente auprès d'un agent de confiance. En 2 semaines, j'avais un acheteur, un jeune couple, des gens honnêtes. J'ai même laissé le vieil établi dans le garage pour le gars. Il a dit qu'il voulait le réparer et apprendre à sa fille à construire des choses. Ça me semblait juste. Avec l'argent de la vente, j'ai acheté un condo tranquille à Pewaukee, plus petit, plus facile pour mes genoux, et loin des fantômes de cette vieille maison. J'ai payé comptant. Pas d'hypothèque. Pas d'autre nom que le mien dessus. Je n'ai laissé aucune adresse de réexpédition pour Derek ou Meghan. Mais le vrai coup de grâce est venu au tribunal. Lorsque l'affaire de fraude a été jugée, le procureur a tout exposé clairement, les relevés bancaires, les cartes de crédit, les images de surveillance, les enregistrements vocaux, la vidéo de Paul de l'autre côté de la rue, et enfin, les fonds volés. Meghan a tenté de plaider l'ignorance, affirmant que Derek avait tout fait à son insu. Mais ensuite, Barry a sorti la dernière pièce à conviction, un appel téléphonique enregistré entre elle et Derek, que Derek avait stupidement sauvegardé sur le cloud, lié à un email de sauvegarde qu'ils avaient oublié de supprimer. Meghan y disait, « Ton père ne se battra pas. Il est vieux. On va l'user. Une fois que l'argent sera à notre nom, il ne réalisera même pas ce qui s'est passé. » La salle d'audience est devenue silencieuse. Même Derek avait l'air choqué, comme s'il ne savait pas qu'elle avait dit ça aussi froidement. Mais il était trop tard pour eux deux. Le juge n'a pas hésité. Meghan a été accusée d'usurpation d'identité, de complot en vue de commettre une fraude et d'abus financiers envers une personne âgée. Derek a été accusé de vol et de fraude. Tous deux ont été reconnus coupables. Elle a écopé de 3 ans de prison d'État avec sursis après. Derek a eu 18 mois de prison de comté et une restitution obligatoire. Le juge leur a ordonné de rembourser tout ce qu'ils avaient pris, plus des dommages-intérêts. Ils me doivent plus de 40 000 $, et c'est exécutoire par le tribunal, saisi sur salaire, privilèges fiscaux, tout le Bataclan. Mais le meilleur, c'est que lorsqu'ils ont essayé de plaider la difficulté lors de la détermination de la peine, disant qu'ils étaient sans abri et essayaient juste de s'en sortir, le juge les a regardés droit dans les yeux et a dit, « Vous aviez un toit. Vous aviez du soutien. Vous aviez un père. Et vous avez choisi la cupidité. » Ils n'avaient nulle part où aller. La famille de Meghan ne l'a plus accueilli. Derek avait brûlé trop de ponts. Aux dernières nouvelles, il vivait dans une voiture garée derrière un bowling près de Kenosha. Je n'ai pas jubilé, mais je n'ai pas pardonné non plus. Je leur ai envoyé à tous les deux une dernière chose, une copie de la lettre de Nancy, mot pour mot, juste une phrase surlignée en jaune, « Ne laisse personne utiliser ton amour comme une arme contre toi. » Puis je les ai bloqués. Je passe mes journées en paix maintenant. Je pêche quand j'en ai envie. Je fais du bénévolat dans une école de métier locale le mercredi, j'enseigne aux jeunes comment couler du béton, comment utiliser correctement les outils.
Certains de ces jeunes n'ont jamais eu de père pour leur montrer ce genre de choses. Ça fait du bien de redonner à ma manière. Parfois, les gens me demandent si Derek me manque. Je ne mens pas. Le garçon que j'ai élevé me manque. Mais ce garçon est parti depuis longtemps. L'homme qu'il est devenu, celui qui a hoché la tête pendant que sa femme déchiquetait mes papiers de retraite, cet homme a fait un choix, et il en a payé le prix.